Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment Dumbledore est devenu le maître de la mort. Cette vidéo théorie fait suite à l'article posté en février 2019 par la Plume de Poudlard qui explique tout en détail comment Dumbledore a acquis les reliques de la mort. Mais pour comprendre tout ça, il faut d'abord se replonger dans les légendes des contes des trois frères que l'on retrouve dans les contes de Biddle le Barde. En résumé, le conte des trois frères, c'est l'histoire de Ignatius, Antioche et Camnus Peverell qui voyageaient lorsqu'ils atteignirent une rivière trop profonde pour être traversée à gué et trop dangereuse pour être franchie à la nage. Les trois frères usèrent donc de la magie pour faire apparaître un pont. Mais arrivés au milieu du pont, la mort leur barra le chemin. Elle était furieuse d'être privée de ses victimes, mais fit semblant de les féliciter en leur offrant des cadeaux pour leur tendre un piège. Le plus vieux des trois frères, Camnus, combatif, demanda une baguette si puissante qu'elle ne pourrait jamais perdre. Baguette que l'homme méritait pour avoir vaincu la mort. Alors la mort prit une branche d'un sureau et lui tailla la fameuse baguette de sureau. Le second frère, Antioche, arrogant, et voulant humilier la mort encore plus, lui demanda le pouvoir de ramener les morts à la vie. La mort prit alors une pierre dans la rivière, la lui remit et affirma qu'il était maintenant en possession de la pierre de résurrection. Le plus jeune, Ignatius, humble et rusé, ne faisait aucunement confiance à la mort. Il lui demanda un objet qui lui permettrait de se déplacer sans être vu par la mort. La mort lui donna donc à contre-cœur sa cape d'invisibilité. Après, elle s'écarta et laissa les frères continuer leur chemin. Avec le temps, ils se séparèrent pour vivre chacun leur vie. Le plus vieux des frères provoqua de nombreux duels, qu'il ne perdit jamais. Mais, pour son plus grand malheur, il affirma partout bien haut et fort que son pouvoir lui venait de sa baguette imbattable donnée par la mort elle-même. Fort de cette publicité, une nuit, un sorcier jaloux lui vola sa baguette et lui trancha la gorge dans son sommeil. C'est ainsi que la mort s'abattit sur le premier frère. Le second frère, quant à lui, vivait seul dans sa maison. Il tourna 3 fois la pierre dans ses mains et sa belle qui lui était destinée, mais décédée avant le mariage, apparut. Malheureusement, celle-ci appartenait toujours au royaume des morts et elle ne fut qu'une âme en peine dans ce monde. Devenu fou de douleur et pour le bonheur de retrouver sa belle, le deuxième frère se suicida pour la rejoindre et vivre son amour avec elle. La mort s'abattit donc sur le deuxième frère. La mort chercha longtemps le plus jeune frère, sans jamais le retrouver. Ce n'est qu'au crépuscule de sa vie, alors qu'il légua sa cape à son fils, que le plus jeune frère salua la mort comme une amie, et qu'il l'accompagna en son royaume pour rejoindre ses 2 frères. Il est dit que celui qui possède les 3 reliques devient le maître de la mort. À l'heure actuelle, on ne sait pas ce que le maître de la mort signifie réellement. Est-ce que cela fait de toi, qui possède les 3 reliques, quelqu'un d'immortel, un peu comme Nicolas Flamel et la pierre philosophale? Nul ne le sait vraiment. Mais peut-être qu'un jour J.K. Rowling nous le révélera. En revanche, ce que nous savons, c'est que Dumbledore a possédé les 3 reliques. Mais les a-t-il possédées en même temps? C'est ce que nous allons voir. Nous savons que Dumbledore a possédé, suite au mythique combat avec Gellert Grindelwald en 1945, la baguette de sureau. Il en sera propriétaire jusqu'en 1997, lorsque Lord Voldemort vient le déposséder de cette relique en lui dérobant celle-ci dans son tombeau. Que savons-nous à propos de la pierre de résurrection? En 1925, elle a été sertie dans une bague et serait en possession de la famille des Goths. La famille des Goths n'est autre que le fruit de l'alliance des familles Peverell et Serpentard
ancêtre de Tom Jedusor alias Lord Voldemort. Nous savons qu'en 1943, Tom Jedusor transforme la bague en Horcrux et que Albus Dumbledore la retrouve en 1996 dans la maison des Goths. Dumbledore est donc en possession de la pierre de résurrection jusqu'en 1997, puis il retira la pierre de la bague et plaça celle-ci dans le vif d'or qui a attrapé Harry Potter lors de son premier match de Quidditch à Poudlard. Ce même vif d'or sera alors légué par voie testamentaire à Harry Potter et donc par dissimulation la pierre de résurrection également. Concernant la dernière relique, la cape d'invisibilité, il va falloir que l'on fasse un petit peu de généalogie. Grâce au conte des trois frères, nous savons que c'est Ignotus Peverell qui a été le premier propriétaire de la cape d'invisibilité. Il l'a ensuite léguée à son fils, et en faisant quelques recherches, il s'est avéré que le fils de ce frère Peverell s'appelle Charlus Potter. Oui, vous avez bien entendu. Qui lui-même l'a légué à son tour à son fils James Potter, nul autre que le père d'Harry Potter. En 1981, Dumbledore prend connaissance de la possession de la cape d'invisibilité par James Potter et la lui emprunte pour l'examiner. James meurt malheureusement peu de temps après, faisant de Dumbledore le propriétaire de la cape. Cependant, celui-ci décide de la transmettre en 1991 à son héritier légitime, Harry Potter. Donc en résumé, qu'est-ce que l'on sait des reliques de Dumbledore ? Il a possédé la baguette de Suro de 1945 à 1997, la pierre de résurrection de 1996 à 1997 et la cape d'invisibilité de 1981 à 1991. Est-ce que cela fait de lui le maître de la mort ? Malheureusement non, car même s'il a possédé les trois reliques, cela n'était pas au même moment. En revanche, est-ce que Harry Potter ne serait pas devenu le maître de la mort et peut-être que c'est grâce à ça qu'il n'est pas mort lorsque Lord Voldemort lui jette le sortilège du Avada Kedavra. Harry Potter est donc rentré en possession de la cape d'invisibilité à partir de 1991 et plus précisément sur la période de Noël lorsque Dumbledore lui légua en lui faisant un cadeau. Concernant la pierre de résurrection, on sait que Dumbledore lui a également transmis cette pierre de résurrection à travers le vif d'or, et cela a été à partir de 1997. Il en fut dépossédé en 1998, juste avant la grande bataille de Poudlard, lorsqu'il s'est retrouvé face à Voldemort, car il lâcha la pierre de résurrection dans la forêt interdite, et qui, depuis ce jour, reste enterrée et introuvable. Pour finir, Harry Potter deviendra propriétaire de la baguette de Suro le 2 mai 1998, juste après la grande bataille de Poudlard. Il l'utilisa une fois afin de réparer sa propre baguette et finit par la remettre dans le tombeau de Dumbledore. Je vous entends déjà. Oui, il l'a bien remis dans le tombeau de Dumbledore, contrairement à ce que l'on peut voir dans les films des Reliques de la Mort, partie 2, puisque dans ce film on le voit briser la baguette de Suro et la jeter du haut du pont de Poudlard, mais il n'en est rien. Dans le livre, il est écrit qu'il replaça la baguette dans le tombeau de Dumbledore dans l'espoir qu'il n'y ait plus jamais de véritable maître de la baguette de Suro. En conclusion, non. Harry Potter n'est pas devenu le maître de la mort puisque lui-même n'a pas pu posséder ces trois reliques en même temps. En revanche, il a été bien plus proche que Dumbledore de devenir le maître de la mort. Est-ce pour autant qu'il n'y a jamais eu de maître de la mort? On pourrait par exemple imaginer que Gellert Grindelwald ait un jour possédé les trois reliques en même temps. En effet, on sait que Gellert Grindelwald a possédé la baguette de Suro jusqu'en 1945 lors du combat avec Dumbledore qui lui a dépossédé de cette baguette de Suro. On sait également qu'il a probablement été en possession de la pierre de résurrection en 1899. En revanche, le grand inconnu reste sur la cape d'invisibilité. Est-ce qu'un jour Gellert Grindelwald a été en possession de cette relique? Nul ne le sait à ce jour, mais après tout, peut-être que la plume de J.K. Rowling nous réserve encore de belles surprises.
Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez apprécié cette théorie de Dumbledore qui serait devenu le maître de la mort, n'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Il n'y a que comme ça que la chaîne grandit. C'est vraiment important pour nous de toucher un maximum de gens. Et n'hésitez pas à vous nous dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette théorie. Est-ce que Dumbledore a pu être le maître de la mort, Harry Potter, Grindelwald ou peut-être même l'un des frères Péverel? Qui sait? Dites-le nous en commentaire. On se fera un plaisir de réagir à toutes vos propositions. Et nous, en attendant, on vous dit rendez-vous à la prochaine vidéo théorie et n'oubliez pas, restez magique.